Cette année, j'ai cousu, créé, tricoté, mais j'ai aussi regretté certains projets. On parle souvent de ce qui marche, mais un peu moins de ce qui marche pas. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon top et flop de l'année 2023. Donc je fais pas un best-of Pinterest, c'est un best-of réalistique de tout ce que j'ai réalisé cette année. On va passer en revue toutes mes créations, les choses les plus incroyables que j'ai jamais réalisées, mais aussi des choses un peu... Donc si tu couds, que tu sois débutante, intermédiaire, confirmée, ou alors si tu es quelqu'un de créatif, reste ici, cette vidéo est faite pour toi. Et petit jeu pendant la vidéo, n'hésite pas à me dire quelle est ta pièce préférée à toi. On commence aussi par un tricot qui est un flop qui s'est transformé en top. Il s'agit du béguin Ninon de chez La Droguerie. En gros, j'avais un reste de pelote que je voulais transformer pour Augustine et je n'avais pas encore trouvé de bonnet de naissance qu'on met tout de suite à la maternité. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un petit bonnet ou un béguin avec la laine que j'avais. C'était de la laine DMC Woolify, si mes souvenirs sont bons. Donc une laine qui tricote assez vite parce que assez grosse. Et en parlant sur Instagram, quelqu'un m'a conseillé le béguin Ninon de La Droguerie que je trouvais très mignon avec une petite torsade au niveau de l'arrondi, donc super contente. Très fière de moi, je me lance. Je pense que je n'ai pas fait d'échantillon. D'habitude j'ai tendance à tricoter plutôt serré pourtant. Là j'ai choisi la taille naissance pour qu'elle puisse lui aller dès la sortie du ventre. Et petit loupé puisque le produit final allait presque à Anatole. Je dis presque parce que forcément ça lui allait pas très bien, mais Anatole était capable de mettre sa tête dedans, donc Augustine n'était pas née quand j'ai terminé, mais je me suis dit ça sent un petit peu le roussi quand même pour que ça soit à taille naissance. Donc finalement j'ai trouvé une solution de secours, j'avais trouvé un petit ensemble sur Vinted fait main, mais voilà, clairement flop à la base. Après je lui ai mis maintenant et il lui va maintenant, il est pile à la taille et je trouve ça ultra mignon, donc je considérerais quand même que c'est un top. Vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit, on arrivera toujours à les mettre à un moment donné et je trouve qu'il est vraiment mignon. Alors là le seul truc c'est que je ne sais pas où il est, j'ai dû l'égarer, j'ai tendance à être un petit peu... à mettre du bazar partout dans la maison et je ne retrouve pas ce béguin. Alors est-ce que je l'ai fait tomber quelque part en poussette ou alors est-ce qu'il est sous une pile de choses que je n'ai pas touchées depuis un moment, je n'en sais rien. En tout cas j'espère remettre la main dessus parce que c'est vraiment un béguin que je trouve très joli, je trouve qu'il va merveilleusement bien à Augustine en ce moment. Et donc voilà pour le petit béguin. En janvier j'étais clairement en mode nidation, j'attendais Augustine avec impatience et donc j'ai aussi cousu pas mal de petites choses pour elle, dont un nid d'ange et aussi des bavoirs. Et alors les bavoirs je les mets dans le top total parce que c'est un patron qui est gratuit, qui est super facile et rapide à réaliser et qui est franchement le cadeau idéal si vous voulez faire un cadeau de naissance. Enfin moi en tout cas c'est devenu mon cadeau idéal quand je fais des cadeaux de naissance. Et je les utilise encore énormément avec Augustine. J'avais un petit doute au départ sur la taille de l'encolure, j'avais peur que ça soit un peu trop serré pour elle et en fait pas du tout, elle le met encore maintenant alors qu'elle a bientôt 1 an et il y a encore de la marge, enfin je pense qu'elle pourra encore le porter d'ici 2-3 ans. En janvier toujours couture enfant, j'ai cousu également un protège carnet de santé. Alors là j'ai pu allier broderie et couture, c'est pareil, il y a un tutoriel gratuit sur mon compte Instagram, je vous mets le lien dans la description. C'est, je le trouve très réussi, je suis très contente de sortir le carnet de naissance, le carnet de santé d'Augustine à chaque fois, enfin, je trouve que la broderie est parfaite. En plus, je trouve que la broderie est assez sympa pour elle. Enfin, je trouve que la petite souris me fait un peu penser à elle, donc je suis très contente du choix de broderie que j'ai fait pour elle. Le seul truc que je regrette, c'est que le tissu que j'ai utilisé, qui était un tissu de récup de ma grand-mère, est assez lourd. Et je l'ai fait un peu large, entre guillemets, ce protège carnet de santé, ce qui fait qu'il a tendance à parfois s'enlever de... Enfin, le carnet de santé a tendance parfois à sortir de cette housse. Alors que pour Anatole, en fait, j'avais tout thermocollé, ce même carnet de santé, et du coup, c'est un peu plus rigide, c'est un peu plus sympa. Voilà, c'est le seul petit défaut, mais enfin bon, ça reste très bien pour un carnet de santé que je sors une fois par mois pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des vaccins. Donc très souvent encore, mais bon, que je ne sortirai plus tant que ça plus tard. Et on passe enfin à une première cousette pour moi que j'ai fait en février. Il s'agit de la robe Kika de Fibre Mood. Mais bien évidemment, j'étais encore dans le mood maman. C'est une robe Kika modifiée. J'ai ajouté au niveau de l'empliquissement 2 zips pour pouvoir allaiter facilement Augustine. Alors moi et l'allaitement, je suis ni pour ni contre, je pense que tout le monde fait un peu comme il veut. Anatole, finalement je l'avais allaité 3 mois et j'avais trouvé ça assez nul le passage au biberon parce que finalement il y a pas mal de choses à laver, enfin voilà. J'avais pas trop aimé donc je m'étais dit pour la deuxième peut-être que je tiendrai jusqu'aux 6 mois de l'enfant parce que c'est plus pratique parce qu'au moins il est diversifié, donc il y a un peu moins de biberon à introduire parce qu'Anatole avait vraiment, on avait eu du mal à trouver un lait qui lui convenait quand j'avais arrêté de l'allaiter. Donc moi qui commençais un peu récupérer les heures de sommeil, ça avait été encore pire à ce moment-là, je l'avais très mal vécu. Donc là je m'étais dit je tiendrai plus longtemps.
Bon, je n'ai pas du tout tenu plus longtemps, au bout de 2 mois j'en avais ras-le-bol, donc j'ai dit on va passer au biberon. Donc bon, j'ai cousu cette robe en imaginant encore à l'époque pouvoir m'en servir pendant un moment, et en fait non, clairement les fermetures éclairs ne m'ont pas servi super longtemps. Malgré tout, je pense que c'est une super idée de petite modification si vous êtes une maman et que vous avez prévu d'allaiter, parce que c'est vrai que même si ça dure que 2 mois, c'est agréable d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien à ce moment-là. C'est quand même une période un peu compliquée de notre vie et j'en avais marre d'être en sweat et en jean. J'avais des sweats d'allaitement tagine banane qui étaient très bien et donc j'étais très contente d'avoir, mais j'étais contente d'avoir cette petite robe un peu plus habillée, un peu plus moi aussi, et que je peux reporter maintenant. Mais, et c'est donc la raison pour laquelle c'est un flop, je ne l'ai pas reporté une seule fois depuis, pour être honnête avec vous, tout simplement parce que les rubans sont pas bien finis. J'ai pris des jolis rubans en velours et en fait j'ai pas fait d'ourlet et en fait il s'effiloche. Et donc il y en a un qui est bien effiloché, donc il faudrait que je prenne le temps de le remplacer par un autre. Et je n'ai jamais pris le temps de le faire. Voilà, donc c'est un flop dans ce sens-là. On reste sur le mois de février et on passe à quelque chose de créatif également, mais qui n'a rien à voir avec la couture, c'est le festival miniature. Donc cette année, le thème du festival miniature, c'était les salles obscures, donc c'était tout ce qui était cinéma, dessin animé. J'ai tout de suite su que je voulais faire, enfin non, j'ai pas tout de suite su, mais il y avait 2-3 scènes qui me plaisaient beaucoup et auxquelles je pensais souvent, mais quand même mon choix s'est vite porté vers la scène de Cendrillon où les souris font la robe de Cendrillon, parce que c'est une scène qui m'a toujours fait énormément rêver petite. D'ailleurs j'adorais les souris quand j'étais petite, mon doudou était une souris et je trouvais ça génial d'avoir des copines souris qui te faisaient une robe de princesse dans la nuit, quoi. C'est une scène qui m'a toujours fait rêver, donc quand le thème est sorti, je me suis tout de suite dit que j'allais faire cette scène là qui est mythique pour moi. Et clairement c'est un flop, j'avais pas trop l'esprit à ça à ce moment-là, enfin, j'étais quand même très occupée avec Augustine et le festival miniature c'est quelque chose que je fais tant, donc tous les ans on a une petite, tous les ans il y a un thème différent qui change chaque année. Je vous mets le lien du site internet si vous voulez aller voir, parce que vous pouvez aussi participer cette année. C'est dans une petite valise et on fait différentes scènes. Donc la première année où j'ai participé, c'était chacun faisait une petite boutique. Moi j'avais fait un vendeur de classe que je trouvais très mignon. La deuxième année, le thème c'était Safe Place et je m'étais fait cet atelier sur l'eau magnifique que j'adore et que j'ai encore d'ailleurs qui est ici et dont je suis vraiment très fière. C'est vraiment une valisette que j'ai adoré créer. Et donc cette année c'était salle obscure et pour moi c'est un peu un flop parce que c'était bien en dessous de ce que j'avais en tête, de l'idée et du résultat que j'avais. Malgré tout, je vais reparticiper cette année parce que c'est quelque chose que j'adore faire, moi, transformer des petits bouts de carton, des petits bouts de perles, des petites choses récupérées à droite à gauche en un petit paysage miniature magnifique. Enfin, je trouve ça chouette. Le thème de cette année, c'est sur le voyage. Je ne sais plus exactement quel est le thème, je vais regarder. Le thème exact, c'est mémorable voyage. Au bout du monde comme au bout du jardin, racontez le voyage qui vous a changé. Donc voilà, le voyage. Je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que bien évidemment, j'ai pensé au Japon. Si vous me suivez, vous savez que c'est mon pays préféré de tous les temps et que je ne rêve qu'une chose, c'est d'y retourner. Je pense que ce rêve se réalisera d'ici 5 ans parce que j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc je mettrai l'argent et l'énergie nécessaires qu'il faut pour m'organiser de nouveau un voyage là-bas. Mais j'hésite aussi parce que quand j'étais petite, je passais énormément de temps. J'ai eu la chance que mon papa soit retraité quand j'étais jeune et ma maman était femme au foyer, donc on avait. Mes parents étaient disponibles toutes les vacances scolaires et en général on partait 1 mois dans notre maison de campagne qui n'avait ni eau ni électricité, donc c'était vraiment un peu camping tout seul dans la nature et j'ai des souvenirs mémorables avec mes sœurs à construire des cabanes dans cette maison de campagne perdue au milieu de la nature, donc j'hésite aussi à recréer cette maison dans une valisette. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous me voyez plus sur une des valisettes ou l'autre. C'est encore un peu de temps pour réfléchir parce que c'est je crois en février ou mars, mars, voilà, c'est en mars 2026, donc j'ai encore un peu de temps de me projeter. Mais vous n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'en gros, il y a chaque jour un membre du jury qui présente sa valisette, mais les participations sont ouvertes à tout le monde. Il y a des petits lots à gagner, mais au-delà des petits lots, j'ai envie de vous dire, le plus sympa, c'est le voyage intérieur que l'on fait et le côté créatif. Parce qu'il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour faire ça. En fait, on peut se mettre tous les soirs à
faire une petite maison avec des cure-dents, enfin faire une petite chaise avec des cure-dents. J'aime beaucoup le truc, c'est assez ingénieux d'essayer de trouver une solution pour faire les choses joliment et proprement. Donc vous pouvez même vous y mettre dès maintenant si vous voulez en créant un petit truc à la fois, ou alors si vous avez des grands enfants vous pouvez aussi les mettre sur le projet puisqu'il y a aussi une catégorie enfants avec des lots à gagner. Donc voilà, ça peut valoir le coup et c'est très sympa et chaque année je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est pour ça que pour moi c'est un peu un flop l'année précédente, parce que même si j'ai pris du plaisir, c'était pas aussi beau que ce que j'avais en tête. On reste sur février et on reste sur un flop, décidément en février, je pense que j'avais accumulé un peu de fatigue puisque je vais vous parler du sweat brodé de la Saint-Valentin de mon amoureux. Donc le premier flop de ce sweat, c'est que j'étais censée lui offrir à la Saint-Valentin, que je l'ai commencé une semaine avant et que finalement je lui ai offert à son anniversaire, à ses 40 ans en octobre. Donc clairement on est sur un flop niveau timing, même si j'ai tant bien que mal réussi à lui offrir un événement qui était important pour lui quand même. C'était quand même déjà un petit peu un flop à ce niveau-là. Mais le plus gros flop, c'est que le sweat que je lui avais acheté chez Octobre Édition taille vraiment petit et que quand il l'a enfilé, en fait, le sweat était trop petit. Donc j'ai passé je ne sais combien d'heures à broder ce sweat dont j'adore le résultat, hein, je trouve ça magnifique. En plus c'est en lien avec notre histoire parce que on s'était déguisé en Léon et Mathilda quand on avait eu un week-end entre copains et la procréation d'Augustine est aux alentours de cette date-là. Donc pour moi ça avait une vraie signification et j'avais vraiment envie de lui faire un sweat Léon Mathilda. Mais c'est un petit peu un flop parce que bah voilà quoi, il n'a pas pu le mettre et finalement je l'ai offert à mon beau-frère. Donc un conseil si vous prenez du temps à broder, soyez sûr de la taille avant de broder. Voilà, donc un petit peu déceptif ce sweat, même si ça reste un projet très sympathique. On passe au mois de mars. Mars m'a beaucoup plus souri puisqu'on commence tout de suite par un top. Il s'agit du déguisement de Aladdin d'Anatole. Donc vous savez, c'est la tradition, moi j'adore faire des déguisements pour Anatole. Chaque année je m'éclate et cette année il est venu avec une requête très spécifique. Il fallait absolument que je lui fasse un déguisement de Abou. Autant vous dire que j'étais pas ravie quand il m'a annoncé ça parce que ça reste quand même très spécifique. Quoi, il m'a pas demandé un singe, il m'a demandé Abou. J'ai eu peur que ça soit pas réaliste, qu'on reconnaisse pas Abou et finalement je trouve que je m'en suis très bien sortie. Je me lance des fleurs, mais je trouve que même sans le masque qui finalement est pas indispensable, on arrive à comprendre que c'est Abou avec le petit chapeau et le petit gilet. Et puis il était vraiment mignon quand il courait et qu'il avait sa queue qui s'agitait, là c'était vraiment très chouette. Et je suis assez contente parce que j'ai déjà la demande pour le déguisement de l'année prochaine. Je commence à... En général, je lui demande en amont pour être prête pour le jour J du carnaval. Et cette année, bien qu'il soit au CP et que j'ai eu peur qu'il me demande quelque chose de peut-être un peu moins drôle à coudre, j'ai réussi à l'orienter sur un déguisement de perroquet. Donc j'ai en tête un déguisement de perroquet de Mary Mary. Je vous mettrai les photos d'inspiration auxquelles je pense. Il y a moyen que ça soit pas trop compliqué à coudre et que ça rende vraiment sympa. C'est l'idée pour l'instant. Peut-être qu'il changera la vie d'ici là, mais en tout cas, je le verrai sans doute en février. Ou peut-être en mars parce que souvent l'école fête carnaval un peu plus tard. Hello, je vous fais un petit coup de mon lieu de vacances parce que je me rends compte que la vidéo que j'ai tournée est super longue, donc je vais la faire en deux parties. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir la fin des projets. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Et à très vite pour la suite. Allez. Admirez mes ongles.